Bonjour à tous, nous sommes au mois de juin et entre deux averses, nous allons essayer de faire un petit tour sur l'ensemble des carrés ainsi que dans la serre. Allez, c'est parti. Alors, dans la plupart des carrés, la bonne satisfaction vient des tomates, où malgré une absence régulière de soleil, nous avons déjà des fruits en formation. Ici, la Sweet Baby. Donc un plant de tomates cerises où les fruits sont en formation. Et bien entendu, sur la plupart des plants, on a quand même pas mal de grappes de fleurs. Vous voyez. Et donc ça c'est plutôt intéressant. Si je change de carré, voilà, ici une Saint-Pierre avec des fruits déjà pas mal formés. Donc l'absence de soleil, oui, c'est vrai. Sur la dernière semaine, si on a eu 2 jours d'ensoleillement, c'était le bout du monde. Mais par contre, quand même des températures agréables qui avoisinent à chaque fois les 25 degrés. Et pour la tomate, ça reste intéressant tout de même. Voilà, certains plants qui ont du mal un peu à se développer, alors ils se développent, hein, et il y a quelques fruits en formation, vous voyez, ce sont des courgettes de Nice ici, mais par contre le plant n'est pas aussi volumineux qu'il aurait pu l'être en cette même période. Regardez par exemple en comparaison celui-ci, voilà un autre plant, même les deux qui sont ici, deux plants qui ont plutôt mieux profité, donc c'est vraiment très disparate. Je suis plutôt moi sur ces carrés, sur du plan plutôt, vous voyez, qui est en train de poursuivre leur croissance et leur formation. Donc on verra l'état d'avancement sur les prochaines semaines, mais le manque criant de stabilité au niveau du temps ne m'encourage pas trop pour l'instant à être optimiste. On va voir. On va voir. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, je cherchais en même temps quelques formations de courgettes. Voilà, pour vous montrer. Voilà, donc il y a un plan ici où il y a pas mal de belles courgettes sur le même plan. Vous voyez, voilà, beaucoup de fourmis sur l'ensemble des carrés. Alors elles adorent les courgettes, les fleurs de courgettes entre autres. Donc j'ai pas mal de plants qui sont attaqués, si on peut dire, de fleurs qui sont attaquées. Bon, je ne lutte pas du tout contre cet insecte pour l'instant. Donc je laisse faire un petit peu la nature et on verra, on va surtout espérer que ça ne nuit pas à la croissance des plantes. Et donc ici, comme d'habitude, ma capucine, où vous savez que je prends toujours un petit peu de temps de vous en parler. Ici, donc on voit qu'elle a vraiment bien profité. Et donc n'hésitez pas à la tailler. Donc du côté des tomates, je taille à chaque fois. Et pour qu'elle puisse ensuite se développer le long du carré. Donc super important pour les pucerons entre autres. Et donc ça permet également d'égayer un petit peu vos carrés, d'habiller un petit peu vos carrés tout au long de la saison, puisque c'est un plan, je pense, qui est parti pour arriver entre 1 et 2 mètres d'envergure. Si vous la taillez bien, si vous l'orientez bien, ça peut être super sympa tout au long de la saison d'été. Du côté des concombres, eh bien, c'est bien parti selon les plants, il y a pas mal de disparités. Là ici on peut voir qu'il y a à peu près, je crois, à vue d'avion, 8 ou 9 concombres en formation, donc un plant en fleurs et il y a pas mal de ramifications en cours. Donc c'est un plant qui a plutôt bien démarré. On peut voir l'état des feuilles puisqu'il y a eu une mauvaise pluie il y a 3 4 semaines qui a endommagé dans un premier temps les feuilles. Et puis je pense que certains insectes en ont profité également pour continuer à abîmer quelques feuilles. Mais heureusement, on peut voir que ce plan-là, il y a des jolies feuilles en formation ou déjà formées. Donc pas de souci pour l'instant de ce côté-là. Et voici le coin des fruits rouges avec les fraises qui ont bien évolué malgré le manque quand même d'ensoleillement. Voici, regardez, de très belles fraises. Le coin également des mûres qui sont en apparition. Donc la seule chose aujourd'hui, il faut que je fasse très attention pour les fraises, les limaces ou les fourmis, et pour les mûres ainsi que les framboises qui sont ici.
de faire attention, notamment aux merles, qu'on entend un petit peu en fond sonore. C'est pas un montage vidéo, hein, je le précise. Ce sont vraiment des merles. J'ai pas mal de nids de merles qui sont tout autour de ma parcelle. Donc voilà, bon, il faudra être prudent pour pouvoir essayer de déguster quelques fruits cette saison. Alors un petit tour très rapide au niveau de la serre. Alors tout d'abord, regardez mon persil. Donc c'est tellement lourd au niveau des fleurs parce qu'il y a une montée en graines. Donc l'avantage, je le garde bien, je le conserve bien, puisque regardez, ça m'attire pas mal de pollinisateurs. Voilà, ici une abeille. Et donc on peut même voir hein, qu'elle a un petit peu de pollen jaune autour des pattes. Voilà, côté betterave, ça évolue. On aperçoit quelques légumes, regardez, qui sortent de terre là. Toujours, regardez, c'est sympa de voir un petit peu, regardez le jaune qu'elle possède sur la tête, l'abeille là, carrément. Et voilà comment on peut atteindre. Voilà, je regarde un petit peu pour la déranger. Voilà, et c'est en faisant fleur par fleur au niveau de la courgette que on va pouvoir éventuellement avoir des fruits. Là, sur ce plan là, ça va être compliqué puisqu'il n'y a que des fleurs mâles. Ici, fleurs mâles, puisqu'il n'y a pas de fruits. Contrairement à cette fleur là, mais qui n'est pas ouverte pour l'instant, qui est une fleur femelle. Voilà, je fais une petite précision pour éventuellement les personnes qui ne maîtrisent pas forcément encore le potager. Voilà, autrement, voilà, du côté de la serre, eh bien, on retrouve des tomates, des concombres, tout s'évolue assez bien. Là, bien entendu, ils sont à l'abri de tout ce qui est intempérie et donc peuvent bénéficier vraiment d'une chaleur. Là, j'ai une chaleur constante depuis vraiment plusieurs semaines de 20-25 degrés hein, tous les jours. Donc ça permet vraiment de pouvoir faire évoluer les plants. Je fais une petite précision parce que j'ai eu quelques demandes et des précisions sur la serre. Il est très important, même si vous n'avez pas une grosse chaleur ou il n'y a pas de soleil par exemple, de bien aérer votre serre tous les matins, surtout quand vous avez pas mal de plants comme moi ici, puisque vous avez une humidité, tiens on peut voir là, sur les feuilles là, voilà, oui, il y en a encore un petit peu d'humidité de ce matin, et c'est super important de bien aérer de suite pour enlever cette humidité qui stagne sur les feuilles, notamment pour les concombres, pour les tomates, pour les courgettes, entre autres, parce qu'autrement vous allez attraper le mildiou entre parenthèses ou d'autres maladies très rapidement. Donc surtout bien aérer votre serre, même s'il n'y a pas de soleil. Moi je l'aère même si ça pleut un tout petit peu, en fonction de l'orientation de vos lucarnes, ça permet quand même de pouvoir laisser ouvert sans que l'eau rentre de l'eau de pluie, hein, je parle. Donc c'est super important. Voilà, donc ici là c'était mon pavé de tomates qui se retrouve au milieu, donc qui est vraiment très dense et qui évolue vraiment très rapidement. Je rappelle que donc ce sont que des plants qui avaient repoussé en début de saison un petit peu à droite à gauche dans la serre, donc j'ai sélectionné et récupéré les plus forts pour les mettre ici. Et ensuite donc tout l'ensemble de mes plants de tomates, donc ici avec une marmande, une jolie Saint-Pierre qui a tendance un petit peu à monter rapidement. Ici une cure de bœuf. Voilà. Autrement dit, plutôt intéressant en ce qui concerne les tomates. Si nous regardons les concombres, des plants qui continuent d'évoluer, des fruits en formation, le manque un petit peu de pollinisateurs en général au niveau du potager, eh bien n'encourage pas forcément au développement de ceci, mais bon on verra. Donc ici, dans quelques temps, je vais eh bien, suspendre le concombre comme ceci, avec une ficelle. Donc je vais faire tomber une ficelle, donc, que je vais certainement accrocher ici. Vous voyez, et donc on va la faire tomber tout doucement pour pouvoir suspendre ce concombre. Voilà, un autre concombre avec treillis.
Et voilà, nous venons de faire un tour complet des différents carrés ainsi que de la serre. On peut remarquer qu'il y a quand même de belles évolutions et on peut être optimiste sur pas mal de plants. Bon, les basiques comme les courgettes, concombres et bien entendu tomates, je pense, seront à maturité d'ici quelques semaines. Par contre, on aura un petit peu plus de mal en ce qui me concerne à obtenir des melons ou encore des pastèques. Eh bien écoutez, je vous remercie sincèrement de tous les commentaires et de tous les visionnages que vous pouvez effectuer sur mes différentes vidéos. On se retrouve très 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 prochainement pour un nouveau point sur le carré potager. Bon mois de juin à tous et croisons les doigts pour avoir un petit peu de soleil. A bientôt.